Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence interdit à un salarié d'exercer certaines activités après la fin de son contrat de travail, pour éviter qu'il ne concurrence son ancien employeur. Pour être valable, cette clause doit répondre à plusieurs critères, et notamment la limite géographique, le champ d'application de la clause doit être en rapport avec le niveau de responsabilité du salarié, un cadre commercial régional qui aurait une clause applicable sur l'Europe entière pourrait la faire juger illégale. La limite de temps, généralement entre 6 mois et 2 ans, la contrepartie financière, une indemnité non dérisoire doit être prévue après la fin du contrat. Des taux planchers sont prévus par certaines conventions collectives, souvent entre 20 et 50% de l'ancien salaire. Si la clause est invalide, elle peut être annulée par le Conseil du prud'homme et l'employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts si cela a freiné la carrière du salarié. Mais ça suppose évidemment d'avoir respecté la clause. Par exemple, la clause interdisant à un orthoprothésiste d'exercer dans un rayon de 200 km de Paris pendant 2 ans avec une contrepartie de seulement 3 mois de salaire a été jugée illicite. Il faut aussi que la clause soit utile à la protection des intérêts de l'entreprise. C'est la fameuse jurisprudence du laveur de vitres. On ne met pas de clause de non-concurrence dans le contrat d'un laveur de vitres. Je n'ai rien contre les laveurs de vitres. Pas de clause de non-concurrence non plus pour l'assistante commerciale qui n'est jamais en contact avec la clientèle et dont les missions sont plutôt basiques. Attention toutefois, en cas de violation grossière d'une clause de non-concurrence non valable, les juges condamnent parfois les salariés à payer des dommages-intérêts pour violation d'une clause pourtant non valable. Perso, je trouve ça juridiquement choquant, mais c'est la jurisprudence actuelle. En tout cas, respectez la clause si elle est valide et contestez-la rapidement si elle vous empêche totalement de travailler. Avez-vous déjà eu des problèmes avec une clause de non-concurrence? Partagez votre expérience en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.